ngai elonge sali yo yokumama aya na ngai elonge sali yo yokumama lelo yo tombola maboko likolo tombola yes elonge sali yo yokumama yoku ya yes elonge sali yo yokumama lelo yo yokumama lelo yo yokumama zambe nanga yokumama tombola oiba tout le monde Yesu zambe nanga ye yokumama shilongala telo mote mae ya zambe nanga ye tombola tout le monde elebe aye likananga ye angala tombola na ye zikangala dinela yesema Oliva dala robonga kakaboye tombola Oliva robonga kakaboye bakomata bisonyo robonga kakaboye yamano bisonyo robonga kakaboye naye mwana zambe ngayo robonga kakaboye ngayawa robonga kakaboye sabe ngaye mwana zambe robonga kakaboye na pokweyo na ndinambo robonga kakaboye atabakangi na lobyango robonga kakaboye kongosango bisoba kombata robonga kakaboye ngaye mwana zambe robonga kakaboye ayanga tabakangi na robonga kakaboye Alléluia. Amen. Alléluia. Il est merveilleux de louer le Seigneur. Il est merveilleux de louer le Seigneur. Et il est merveilleux surtout d'adorer le Seigneur. Nous allons élever Jésus. Nous allons élever le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dieu Seigneur. Nani. Alléluia. Nani akufa bonga na sobo moya sika. Nani amona pasi bonga na sokolu. Nani asanga bonga na koma moto abosi. Nani Totimi kotombola yo na pokwa lelo mosante. Mosusu nani mokonsi bonene Yesu. Nani Nani akufa bonga na sobo moya sika. Nani amona pasi bonga na sokolu. Nani asanga bonga na koma moto abosi. Nani Amina na chomboli yo lelo na chomboli yo Yahweh na chomboli yo Yahweh na chomboli yo Yahweh na chomboli yo Elombe na chomboli yo Yahweh na chomboli yo Chomboli yo Yahweh, Shilo na chomboli yo na chomboli yo Yeshua, Elome na chomboli yo Koro, na chomboli yo ai na chomboli yo Shilo, ai na choli yo Nani akufa bonga na sobo moya sika. Nani amona pasi bonga na sokolu. Nani asanga bonga na koma moto abosi.
Nani, nani, nani. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, de tout qu'à t'adorer, de tout qu'à t'élever, mon péché. Au moins je veux exprimer, Seigneur, mon seul désir de tout cœur, d'adorer mon roi. Comme un étendard, oui, comme un étendard, Yahweh, comme un étendard, oui, la lumière de vie, c'est toi. Oui, l'agneau immolé, Yahweh, c'est toi l'agneau immolé. Nalangwe lolambo na yo mokonzi yo yandimi kotika nyonso kitina se. Nalangwe lolambo na yo andimi kobeta mafiwa bakela maso epayekela moponanga. Nalangwe lolambo na yo sabe monene ndimi kotika kembo akita na se ponanga moto amabekolo. Tempelo ye mokombe kaliboso na nzambe masiya nanga. Ye moko motumi mbeka ye mokombeka liboso na nzambe elome mobali ye. Amikabine sika nanga moto mabe Yesu we. Nalekwe Oui, Seigneur. Nous nous souvenons cette semaine. Comment as-tu pu accepter pour pardonner l'homme, pour sauver l'homme, pour guérir l'homme, pour délivrer l'homme? Comment as-tu pu accepter de devenir un embryon? Comment as-tu pu accepter de rester 9 mois dans le ventre de ta créature? Toi, le créateur de Marie, tu as été incapable de nous pardonner en tant que Dieu. Mais tu as accepté de devenir un homme. 9 mois dans le ventre de ta créature. Comment ne pas élever Jésus? Comment ne pas adorer le roi des rois? Comment ne pas glorifier celui qui nous a aimés au-delà de ce que nous pouvons imaginer?
Cette semaine, nous nous souvenons que pendant 9 mois, tu étais dans le ventre de ta créature. Toi, la lumière du monde, pour que nous sortions des ténèbres, il a fallu que tu acceptes l'humiliation de devenir un embryon. Tout ça pour des ténèbres. Tout ça pour des coupables. Tout ça pour ceux qui étaient enchaînés. Mais tu as accepté l'inacceptable. 9 mois dans le ventre de ta créature. C'est ça la fête de souvenir. C'est la fête où nous nous souvenons que tu nous as aimés, que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu miséricorde, tu es un Dieu qui accorde le pardon. C'est à la gloire de ta miséricorde que nous nous souvenons que si nous sommes sortis des ténèbres, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta faveur, c'est à cause de ta miséricorde. Que ce soir, que ta miséricorde soit à l'honneur. Laisse que ce soir, que nous comprenions que la prière de souvenir, ce que nous nous souviendrons toujours, le Créateur incréé, pour nous sortir des ténèbres, il a accepté l'inacceptable, devenir un embryon pour sauver l'homme. Voilà pourquoi ce soir, c'est à la gloire de sa miséricorde, c'est à la gloire de sa faveur, c'est à la gloire de sa bonté que nous nous souvenons et que nous adorons le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à sa gloire qu'il reçoive la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, que le Seigneur nous bénisse. En cette semaine de souvenirs, j'aimerais réellement que Jésus-Christ fasse du bien à quelqu'un ce soir. Que pendant cette semaine de souvenirs, que nous ne manquions pas tous les soirs d'être en ce lieu pour écouter les oracles du roi des rois, pour écouter les témoignages de ce que la lumière a fait dans la vie de ceux qui étaient dans les ténèbres. Alors je rends grâce à Dieu pour la vie de Papa Alain Gabriel, qui nous a permis ce soir, avec la coordinatrice de la JCC, Maman Kassé à Aksa Olangi, qui nous donne ce droit ce soir de vous parler pour la gloire de Dieu. Je rends gloire à Dieu, car cette œuvre n'est pas l'œuvre d'une personne. Cette œuvre n'appartient pas aux Olangi, mais cette œuvre appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et personne ne pourra le détruire. Qui que tu sois, quel que soit l'envoyé que tu sois, personne ne pourra détruire ce ministère. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, personne ne détruira ce ministère. Mais ce que nous savons, ce ministère a dévoilé les œuvres de ténèbres. Ce que nous savons, nous avons révélé la lumière. Ce que la lumière est capable de faire de là où vit les ténèbres. Nous tous, nous étions dans les ténèbres. Moi qui vous parle, qui ne me connaît pas, j'étais dans les ténèbres. J'étais dans les ténèbres. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, nous sommes passés par les ténèbres. Aujourd'hui, cette semaine de souvenirs va nous conduire dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 8. Éphésiens chapitre 5, qui est le thème de cette semaine de souvenirs, à partir du verset 8.
Éphésiens 5, verset 8. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Il dit ceci. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de la lumière. Parole du Seigneur. Voilà le passage de la semaine. Voilà le passage de la semaine de souvenirs où la JCC nous fera cette grâce de parler de la part de notre Seigneur. Oui, mon frère et ma soeur, ici c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Oui, autrefois nous étions ténèbres. Mon frère et ma soeur, je ne cesse de répéter à qui veut l'entendre. Tout celui qui est né d'une femme, malheureusement pour nous, nous sommes nés dans les ténèbres. Il n'y a aucun homme qui est né dans la lumière. Aucun homme. Le seul homme depuis que le monde existe qui est né dans la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. À part lui, personne n'est né dans la lumière. Tous, depuis la chute d'Adam, nous sommes tous nés dans les ténèbres. Tous ceux qui sont venus avant Jésus. Abraham est né dans les ténèbres. Moïse est né dans les ténèbres. David est né dans les ténèbres. Tous les prophètes de l'Ancien Testament sont nés dans les ténèbres. Pourquoi? Le sang. Le sang du péché, le sang de ténèbres, c'est avec ça que nous sommes nés. Alors ne vous étonnez pas si quelqu'un manifeste les ténèbres, c'est normal parce qu'il est né dans les ténèbres. Écoutez-moi très bien, ne soyez pas surpris si aujourd'hui il y a des enfants qui sont dans l'impudicité, s'il y a des enfants qui sont dans les escroqueries, s'il y a des enfants qui sont dans l'occultisme, s'il y a des enfants qui font des choses incompréhensibles, cela ne doit pas vous étonner, car c'est ça la nature humaine. Nous sommes nés dans les ténèbres et nous pratiquons les ténèbres. Il n'y a pas de distinction. Qui que tu sois, même si tu n'as pas manifesté les ténèbres comme moi, mais tu es né dans les ténèbres. Car il y a beaucoup qui justifient. Si moi aujourd'hui je suis prédicateur parce que moi je n'étais pas pécheur comme Paul David, non, ton sang est plus grave que les actes. Qui me comprend ce soir? Ton sang est plus grave que tes actes. Les ténèbres est en nous. Voilà pourquoi. Oh, j'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup Jésus. Car c'est le seul. C'est le seul qui a ramené la vraie lumière. En dehors de lui, personne n'a amené la lumière. Le seul qui est la lumière, il a accepté l'inacceptable. Il a quitté son trône pour nous sortir des ténèbres. Mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas sortis des ténèbres parce qu'on a fait quelque chose. Non, c'est Dieu qui nous a sortis des ténèbres. Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Oui, le Fils de Dieu qui était dans la gloire, c'est le seul qui pouvait nous sauver. L'autre fois le Seigneur était en train de me parler. Est-ce que vous comprenez mon amour pour vous? Quand le diable s'est rébellé avec les anges, Dieu n'est jamais devenu un ange pour sauver le diable. Dieu n'a jamais pris la nature d'un ange pour sauver les anges. Mais pour l'homme, alléluia, pour l'homme, quand l'homme s'est rébellé, Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Alléluia. Qui peut comprendre ça? Jésus n'est pas digne de devenir un homme. Mais à cause des ténèbres des hommes, Dieu est devenu un homme. La lumière est devenue un homme. La lumière est devenue un homme. Cette semaine,
Amen. Nous célébrons l'arrivée de la lumière. Mais la lumière n'est pas venue en claquant les doigts. Il est Dieu. Il pouvait apparaître en disant je viens sauver le monde. Mais ça ne t'aurait pas sauvé. Il devait passer par là où nous sommes passés. C'est-à-dire quoi? Dans le ventre d'une femme. Voilà pourquoi le roi des rois. Oh, les gens qui disent on a un ami qui dit ça. Oh, bah les gens disent que moi je me suis humilié. Personne ne s'est humilié comme Jésus. Personne. Mon côté. Personne ne s'est humilié comme Jésus. Comment voulez-vous rester 9 mois dans le ventre de ta créature? C'est Jésus qui a créé Marie. Et pour sauver Marie, pour me sauver moi et toi, il a passé 9 mois dans le ventre de sa créature. La lumière du monde, incapable de sauver l'humanité en étant la lumière. Non, mais la lumière est devenue un homme pour sauver l'homme. Qui peut saisir ça? Qui peut saisir l'amour de Dieu? Et ce n'est pas pour des hommes bien, mais pour ceux qui étaient dans les ténèbres. Il est devenu un homme. Oh mon frère et ma soeur, si le maître, la lumière en personne, il nous a pas sauvés dans la gloire, mais il nous a sauvés dans l'humiliation. Il nous a sauvés dans les souffrances. Comment veux-tu avoir la gloire de Dieu sans les humiliations et sans la souffrance? Non, le chemin de la gloire qui vient de Dieu, tu dois passer par les humiliations, tu dois passer par les épreuves, tu dois passer par les combats. Il n'y a pas de gloire sans épreuve, il n'y a pas de gloire sans humiliation, il n'y a pas de gloire sans épreuve. Si Jésus-Christ, qui est Dieu, est passé par les humiliations avant d'avoir la gloire, maman, papa, les humiliations ne t'épargneront pas, ne t'épargneront pas. Une gloire sans humiliation ne vient pas de Dieu. Non, la gloire de Dieu vient avec l'humiliation. Jésus a été le modèle. Il s'est humilié. La Bible déclare qu'il est devenu la créature de sa créature. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, écoute-moi bien ce soir. Écoutez-moi très bien. C'est comme Joseph. Son père lui a donné une fausse gloire. Il lui a donné une tunique qui représentait la gloire. Ce que ton père t'a donné, ce n'est pas la gloire. Alléluia. Ce que ton père t'a donné, ce n'est pas la gloire. Non, la vraie gloire de Dieu. Joseph, il fallait retirer cette tunique, passer par l'humiliation, passer par les calomnies, passer par des mensonges, avant d'avoir la gloire qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Son père a voulu l'élever avant l'heure. Non, ce n'est pas Jacob qui pouvait élever Joseph, mais c'est Jésus lui-même qui devait l'élever. Alléluia. Voilà pourquoi l'élévation qui vient de la chair amène la division. L'élévation qui vient de la chair amène les disputes. L'élévation qui vient de la chair n'amène pas la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est passé par l'humiliation, il savait que le monde serait à ses pieds. Il savait que les ténèbres seraient à ses pieds. Il savait qu'en passant par l'humiliation, pour un moment,
Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Il n'y a pas de gloire sans humiliation. Si tu es monté dans ce ministère sans humiliation, fais la révision de ta copie. Alléluia. Fais la révision de ta copie. Alléluia. Amen. Tu dois passer par les humiliations. Tu dois passer par les rejets. Tu dois passer, on doit t'oublier. Alléluia. Amen. Pour que le jour où Dieu t'élève, le jour où il y a la gloire de Dieu, tout le monde dira: c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Ezali Nzambe. Alléluia. Amen. Alors il y a des chrétiens qui ne veulent pas les épreuves. Mais si notre modèle est passé par les épreuves, comment toi tu vas refuser les épreuves? Alléluia. Amen. Non. Tout celui qui est appelé suivra Jésus. Avant la vraie gloire, il faut les humiliations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne connaît pas l'histoire de Maman Olangi, qui ne l'a pas critiqué, qui ne l'a pas injurié, qui n'a pas dit sur ça sur Maman Olangi. Mais comme son modèle, c'était Jésus-Christ. Il a dit: Jésus n'a pas parlé, mais Jésus a accepté de subir l'humiliation pour un temps, car il avait la promesse que si tu t'humilies, si tu passes par les épreuves, la finalité, avec moi Jésus, il y aura la gloire, il y aura la gloire, il y aura la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'on injuriait dans les journaux, à l'époque il n'y avait pas Facebook. Maman da Silva, à l'époque il n'y avait pas YouTube. Mais à l'époque c'était les journaux. Chaque semaine, Maman Olangi a fait ceci. Maman Olangi a fait ceci. Maman Olangi faisait quoi? Moi je joue ma trompette. Alléluia. Moi je joue ma trompette. Ma trompette, c'est le message du combat spirituel. Ma trompette, c'est la délivrance. Moi je joue ma trompette. Maman Olangi n'a jamais demandé un journal. Oh, je vais répondre. Non, elle n'a jamais fait ça. Elle a dit: moi je joue ma trompette. C'est-à-dire quoi? Faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et le reste, c'est à Jésus. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas justifié Maman Olangi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Comme Jésus, notre modèle, qui est né dans la souffrance. Maman, on avait construit le temple pour lui. Jésus devait être au temple. Il est né où? Dans la merde, dans les caca, dans les chars. Le jour où on sera dans la gloire, on va nous montrer là où il était né. Beaucoup vont pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il savait. Mon père m'a dit: si tu acceptes de devenir les ténèbres de tes frères, tu auras toute la gloire. La preuve, 2000 ans après, quel est le plus grand nom dans le monde? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça m'étonne. Les gens qui ont été les disciples de Jésus-Christ, qui sont des messagers de Jésus-Christ, mais quand la tempête vient, mais souvenons-nous du passé. Appuyons-nous sur le passé. Si par le passé, Maman Olangi n'a pas réagi, mais nous aussi on ne va pas réagir, car nous savons que la revanche appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous. Alléluia. Amen. Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? On n'est pas là pour être... Écoutez, si on a été formé, dans ce ministère, on nous a dit
Les calomnies font partie de ton ministère. Ah, qui me comprend ce soir? Papa Carlos. Les calomnies font partie de ton ministère. Songi Songi fait partie de ton ministère. Alléluia. Amen. Si tu veux échapper à ça, tu n'as pas été appelé. Alléluia. Amen. Si tu veux échapper à ça, tu n'as pas été choisi. Si tu es choisi, on dira des choses sur toi. On dira des choses sur toi. Avec des preuves. À l'appui. C'est la vérité. Mais nous, notre vérité, c'est sur l'autel. C'est ici où nous dénonçons les ténèbres. Nous, on ne dénonce pas les ténèbres dans les Facebook, les YouTube. Nous, les ténèbres, nous les disons ici. Devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais dans les ténèbres, aujourd'hui, il est temps de dire aux hommes, c'est que tu étais dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens, 10 ans dans ce ministère, mais on ne connaît pas son histoire. Alléluia. Amen. Mais maman Olangi ne nous a rien caché. Pendant que moi, j'étais le plus grand escroc de Paris. Alléluia. Dans les banques. Maman Olangi ne vous a pas caché ça. Mais ça lui faisait mal. Ça lui faisait souffrir. Mais elle dénonçait les ténèbres de sa famille. Lorsque ma charmante sœur, Maman Da Silva, était dans le monde, vous avez entendu dire Maman Olangi en disant ma fille fait la prostitution. Vous avez entendu dire Maman Olangi dire ça? Qui n'a pas entendu ça? Nous sommes dans un ministère où nous dénonçons les ténèbres pour élever la lumière de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a des gens qui pensent que le mariage d'Axa va changer quelque chose dans ce ministère. Si moi, pendant que j'étais voleur, tout le monde parlait, Maman Olangi, quand on a mwana na yo, poto ni mayo, akangi matoi, moi je joue ma trompette, moi je joue ma trompette, moi je joue ma trompette. Le jour J, mon Dieu me justifiera. Alléluia. Amen. Nous on n'est pas là pour répondre à ce qui se passe sur Facebook, sur YouTube. Je ne le ferai jamais. Papa la Gabriel ne le fera jamais. Maman Da Silva ne le fera jamais. Aucun Olangi ne le fera. Non. Nous, s'il faut dénoncer les ténèbres, c'est ici. Donc, Monsieur Kasseya et Madame Kasseya vont donner leur témoignage ici. C'est ici. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ce sera devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Rien ne peut. Mais écoutez-moi très bien. Ce ministère n'appartient à personne. Maman Olangi et Papa Olangi sont partis dans la gloire depuis 3 ans. Est-ce que ça a changé ici? Non. Pourquoi? Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Vous savez, hein? J'aime ça que je vous dis tous les jours. N'oubliez jamais le passé. Quand vous vous appuyez sur le passé, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas. Je vous dis, si cette histoire est vraie, on le dira ici. Pas à l'extérieur, non. Mais nous allons avant de lapider quelqu'un, il faut l'écouter. Mais nous, on ne va pas l'écouter sur Facebook. Monsieur Kasseya, mon beau-frère, propre, viendra témoigner ici sous la chair.
Alléluia. Non pas seulement lui, mais sa mère. On les connaît. Où sont les mamans d'Ngiringiri ici? Où sont les mamans d'Ngiringiri ici? Ce n'est pas une nouvelle. La famille Kassia n'est pas inconnue. Mais comment nous-mêmes on va jeter des pierres sur nos familles à nous? Maman Olangi, elle-même, a été victime. Elle a été victime des mensonges. Quand Sidonie s'est mariée, vous oubliez l'histoire de Sidonie? Qui oublie l'histoire de Sidonie? Est-ce que le ministère est Panzanaki? Est-ce que le ministère s'était divisé ou Maman Olangi elle-même a sponsorisé ce mariage. Tout le monde est venu du monde entier pour le mariage de Sidonie. Mais c'était avec un escroc. Il était marié, mais il a fait croire à maman. Il a fait croire à maman qu'il est divorcé. Moi, je suis allé dire à maman. Les gens au grand hôtel me disent qu'il est toujours marié. Fais attention. Maman a appelé Sidonie, qu'on appelle Maman Déborah aujourd'hui. Elle est missionnaire aujourd'hui à Montréal. Alléluia. Amen. Maman l'a appelé. Écoute ce que Guy dit. J'explique. Elle dit à maman c'est faux. Il est déjà séparé de sa femme. Manassé, tu es où? Viens. Qu'est-ce que tu as découvert? Donnez-lui le micro. Micro, s'il vous plaît, micro. Mais maman Olangi, mais écoutez-moi très bien. Si une servante comme maman Olangi a été trompée, mais pourquoi vous êtes dur avec nous? Ayez de la compassion pour Aksa. S'il y a une Olangi, qui peut diriger ce ministère, mais c'est bien Aksa de nous tous qui n'a jamais eu des histoires. Mais c'est Aksa. Comment on peut oublier dans cette famille Olangi, à qui on a appelé pasteur depuis son jeune âge? Les pionniers sont là. Qui on a appelé pasteur dans ce ministère? Alléluia. Amen. Alléluia. Manassé, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, quand tu es allé là-bas, qu'est-ce que tu as vu? Manassé, loba nangai. Et le koyeta okela ko omona ki loba. Amen. C'est avec émotion de témoigner ça. C'est vrai, Manassé n'est pas n'importe qui. Je suis le témoin de ce qu'il raconte. Si je me souviens de cette soirée-là, mon frère Paul David qui est là, il a donné la version de ce qu'était la dame. Vous savez, maman avait un principe. Un témoignage de deux personnes semble être vrai. Alors, quand le frère Paul David a dit non, elle est mariée, il y a eu un groupe parmi les responsables du ministère Lempaka, avec la maman, c'est quoi le nom, qui est missionnaire aujourd'hui. Ils ont confirmé qu'elle a divorcé. On a opté. Je me souviens ce jour-là, le frère Paul David était menteur. Mais après, ce qu'il disait c'était la vérité. Sidonie était mariée. Donc ce qu'il raconte c'est une vérité. Voilà. Alléluia. Alléluia. La femme de M. Bongo, parce que le monsieur s'appelait Bongo. Bongo était marié avec sa femme. Mais est-ce que le ministère est qui passe? Et maman savait couvrir la nudité de ses missionnaires. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas couvrir notre nudité? Pourquoi nous critiquer? Pourquoi nous injurier? Mais maman a couvert la nudité de ses missionnaires. Et cette histoire, vous allez avoir la vraie version. Le jour où M. Kassé viendra témoigner ici, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte.
Et vous allez entendre la vraie version de quelqu'un que Dieu a sorti des ténèbres pour amener à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'insurge. Dieu dit quoi dans sa parole? L'amour supporte tout. L'amour couvre tout. Mais où est parti cet amour? Maman Olangi nous a montré l'exemple. Si je dois parler, la nudité de ces missionnaires. Mais nous n'allons pas dormir ici. Mais maman Olangi savait couvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez le monde raconter. Mais nous ici, la vérité, c'est sur l'autel. Pourquoi? Nous avons un modèle. Jésus a pris les ténèbres. Parce que s'il a pris les ténèbres, c'est pour que les hommes changent. C'est ça la force de ce ministère. Ce ministère, nous étions dans les ténèbres. Jésus nous a lavés. Jésus nous a nettoyés. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a changés. C'est ça ce ministère. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent pas témoigner de leurs ténèbres. Pourquoi? Nous les culpabilisons. Mais il n'y a plus de culpabilité. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de culpabilité. J'aimerais dire à une jeune fille ce soir, tu as avorté 10 000 enfants. Tu es candidat au pardon de Dieu. Que personne ne te culpabilise. Jésus est venu pour prendre les ténèbres de ta vie et pour te pardonner et pour t'amener à la liberté. Si on commence à condamner les gens pour leur passé, on n'a rien compris de ce ministère. On n'a rien compris de ce ministère. Aujourd'hui, là où papa et maman sont, quand ils me voient, ils disent, nous n'avons pas servi Dieu en vain. Alléluia. Amen. Oh, vous n'avez encore rien vu. 2021. C'est l'année de la gloire. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Il fallait cette tempête avant la gloire. J'ai dit à quelqu'un ce soir, 2021, c'est l'année de la gloire. Je dis à quelqu'un ce soir, 2021, c'est l'année de la gloire. Écoutez, la dimension de ce ministère, en 2021, vous allez voir. Vous allez voir. Dis à ton voisin, les profondeurs de ton humiliation est proportionnelle à la hauteur de ta gloire. Qui me comprend? Maman générale est laissée. Les profondeurs de tes ténèbres seront proportionnelles à la hauteur de ta gloire. Tes yeux verront au nom de Jésus. Tes yeux verront au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa général, tu as vu ton humiliation là? C'est C'est proportionnel à la hauteur de ta gloire. Écoute-moi bien ce que je te dis là. 2021, ce sera le miracle. Tu vas sourire à nouveau. Papa général, regarde-moi dans les yeux. Tu vas sourire à nouveau. Maman générale, tu vas sourire à nouveau. On parle. Moi, écoutez, cette adoration d'après-près là, moi je n'en veux pas. S'il y avait l'adoration réelle, on vient ici, il y a les miracles. Il devait avoir les miracles. On a réduit le christianisme à des choses néantes. Les gens viennent, ils rentrent comme ils sont venus. Mais de quel christianisme nous parlons? Alléluia. Amen. Tu as été humilié.
Maman Langi a été humiliée par ses enfants. Mais la grâce qu'on a eue, elle ne nous a pas regardé. Elle a joué sa trompette. Aujourd'hui, aujourd'hui, ta prière doit être que c'est que le Dieu de papa et de maman Langi a fait avec papa et maman Langi, qu'il le fasse fois 20 avec ses enfants. Et il le fera. Moi je vous dis, ce qui va se passer dans ce ministère, vous n'avez jamais vu ça. Vous allez le voir bientôt. Moi je vous ai dit, il n'y aura plus de morts à Kinshasa. Quand les gens vont mourir, on ne va pas les amener à Ngaliema. On dit on va à la cité des triomphes. On viendra avec ça ici. Et il y aura la résurrection. Ici, je prends un témoin. Voilà pourquoi cette humiliation-là, c'est proportionnel à la hauteur de la gloire. C'est proportionnel. Oh, la famille Kasser. Ah, soyez bénis. Ah, je vous respecte au nom de Jésus. Vous nous avez fait du bien. Vous nous avez honorés. Alléluia. Jésus. Si le diable... Caméra. Le diable. Il a échoué. Alléluia. Amen. Il a échoué. Alléluia. Amen. Mais comprenez, ce sont des pendés. Ce sont des pendés. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon chez les pendés? Ils sont là. Qu'est-ce que de bon peut sortir chez les pendés? Ni t'étais Jésus, ni t'étais le Dieu du combat spirituel. Où seraient les pendés aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des missionnaires pendés. Maman Sévérine, tu es où? Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, écoutez, ne tombons pas comme les pharisiens qui condamnaient ceux qui étaient dans les ténèbres. Nous, on ne condamne pas parce qu'on a la solution. Ce ministère est venu pour sortir les gens des ténèbres et les amener à la lumière. Alléluia. Amen. Apaisez-vous. Ministère Ekokwe à jamais. Le ministère ne tombera jamais. Parce que ça appartient à Jésus. Tant qu'il y a des témoignages, tant que les gens sont délivrés, tant que les gens continuent à chercher la face de Dieu, ce ministère prospérera. Ce ministère prospérera. Alléluia. Amen. On n'a jamais dit que nous les Olangi, parce que nous dirigeons Tokoka. Nous sommes arrivés, non. Qui m'écoute souvent? Qui m'écoute souvent? Je parle toujours de mes faiblesses. Pourquoi? Parce que je sais, comme il a commencé à faire dans ma vie, il va continuer à le faire. Il va continuer à me tailler. On est dans un ministère où nous sommes taillés tous les jours de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, tu veux jeter la pierre sur ton frère? Je vais te donner la seule condition. La seule condition. Papa président, si tu veux me jeter la pierre, la seule condition. Donne-moi la vie équivalente à Jésus. En pensée, en parole, en action, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, sans trébucher d'un iota. Là tu peux me juger, tu peux me condamner. Mais si tu ne le peux pas, conseille-moi pour que je change. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Mais ne me condamne pas, ne me juge pas, parce que mon avenir, tu ne connais pas. Le seul qui connaît notre avenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui connaît notre avenir. Qui savait 20 ans passés que moi aujourd'hui je parlerai de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, papa, maman. Hey, papa, maman. Nous sommes une famille. Le problème de ton problème, c'est mon problème. Ah, qui me comprend ce soir?
Nous sommes une famille. Le problème d'Axa, c'est ton problème. Ah, qui me comprend ce soir? Le problème d'Axa, c'est ton problème. Le problème de la jeunesse, c'est ton problème. Ayons compassion de la jeunesse. Ils sont tentés. Regardez aujourd'hui comment on tente les jeunes. À notre époque, ce n'était pas comme ça. Même des enfants de 10 ans aujourd'hui sont disposés à voir la pornographie. Mais nous, à notre époque, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Alors, au lieu de juger, de condamner, enseigne. Enseigne la jeunesse. Enseigne la jeunesse. Qu'ils sortent des ténèbres. Qu'ils se gardent des ténèbres. Pour qu'ils demeurent dans la lumière. Alléluia. Amen. Conseillons-le. Prions pour eux. Intercédons pour eux. Et notre jeunesse sera la plus grande de toutes les jeunesses. Alléluia. Amen. C'est cette semaine, la semaine de souvenirs, où nous nous souvenons de la venue de la lumière. Et aujourd'hui, la lumière est parmi nous. Et elle est en nous. C'est pour que nous marchions et que nous demeurons dans la lumière de la parole de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons adorer Jésus, notre lumière. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, Dieu. Mais sois ton Seigneur, gloire à l'éternel, véritable. Merci. Alléluia. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Sambe Mosusu, Lokola Yesu. Nayebiteo, 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 Zambe Mosusu, Lokola Yesu, Azaliteo, Azaliteo,